La stratégie de Nokia repose sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est de gagner la bataille des smartphones avec Microsoft. Le deuxième pilier, c'est d'équiper le milliard d'individus qui va découvrir Internet dans les prochaines années d'un terminal Nokia connecté. Et donc là, évidemment, il ne s'agit pas de la France ou de l'Europe, il s'agit de l'Inde, de la Chine, des pays émergents, l'Afrique très fortement, qui découvrent et qui ne découvriront Internet que par un téléphone mobile. Le troisième, c'est dans plus longtemps de travailler sur les ruptures à venir et s'assurer que l'innovation que l'on est en train de travailler aujourd'hui chez Nokia arrivera de manière plus forte demain sur les utilisateurs. On a remarqué ces 10 dernières années qu'on est souvent arrivé avec des innovations. L'écran tactile qui a été lancé il y a 7-8 ans, mais qui n'a pas trouvé son marché, et puis plein d'autres innovations qui étaient sans doute trop en amont, mais aussi pas assez travaillées. On va essayer d'attirer un maximum d'innovation pour que nos consommateurs aient toutes les applications must-have qu'on doit avoir dans un écosystème d'applications, mais aussi les futures applications qui seront génialissimes. Et là, pour le coup, Microsoft apporte énormément avec tous ces écrans, la Xbox, les PC à la maison, le PC au bureau. La deuxième partie sont des applications qui seront différenciantes pour Nokia. Donc comment on va pouvoir proposer en même temps qu'un téléphone dans la boîte des applications qui sont qu'on va pouvoir utiliser nous en termes de communication et qui vont faire la différence en magasin. Et donc le rachat de Navtech fait partie de cette logique. On a les meilleurs GPS intégrés au mobile. Donc on a plein de petits services comme ça. On a de la musique offline, ce que vous trouvez chez un Deezer ou Spotify, dans un genre un petit peu différent, vous permet de télécharger offline en Wi-Fi des heures de musique que vous aurez prévues et choisies et que vous pouvez donc écouter ensuite dans le métro. Le marché ces 5 dernières années a été extrêmement concurrentiel. On a été challengé à la fois sur le bas de marché et à la fois sur le haut de marché. Alors le haut de marché en Europe, on connaît bien, ce sont les smartphones, c'est l'arrivée des nouveaux écosystèmes qui viennent du monde du PC. Et en même temps, pendant ces 5 dernières années, on a été très fortement concurrencé sur l'entrée de gamme. On a beaucoup d'acteurs asiatiques qui viennent notamment de Chine, d'une région en Chine particulièrement, qui sont arrivés sur le marché avec des mobiles très peu chers. Et la crise aidant, les Français et les Européens, d'une manière générale sur le marché mondial, les gens ont acheté ces mobiles qui n'ont pas de marque. On s'est aussi très largement redéployer sur ce marché. On a changé de stratégie. On sait que demain il va y avoir des smartphones sur ce niveau de bas de marché, en tout cas pour l'Europe. Et ensuite pour les pays émergents, là où vont se faire la grande masse des ventes, on a toute une nouvelle gamme qui a été lancée qui s'appelle Achat et qui correspond extrêmement bien aux différents profils d'acheteurs dans ces marchés, en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Afrique et aussi en Amérique du Sud. On a cette conviction qu'on partage un certain nombre de valeurs communes avec Microsoft, mais surtout, de partir avec Android, c'était être le deuxième dans un écosystème déjà installé, et le premier c'est Samsung. Donc il vaut mieux être le premier d'un écosystème en devenir qui est très prometteur que d'être numéro 2 d'un écosystème déjà installé. Alors mon parcours, je suis un pur produit mobile, j'ai commencé à vendre des téléphones mobiles chez Sagem, donc il y a 15 ans. Ensuite j'ai créé ma propre société parce que je voyais ce qui arrivait dans le WAP, dans les contenus mobiles. Donc j'ai créé ma société qui s'appelait Calimucho pendant 6 ans, je l'ai revendue à une société qui s'appelait Mediabilis, et ensuite je suis passé chez Nokia. J'ai toujours aimé être pionnier et j'ai toujours aimé, je suis assez curieux de nature, donc c'est ce qui m'a intéressé dans tout mon parcours. Ce qui m'intéresse aujourd'hui chez Nokia, c'est de faire revenir une marque extrêmement forte, moi qui m'a fait rêver,
Nokia me fait rêver. Quand j'en parle à des personnes qui ont 25, 30 ans ou plus, ils me disent mais Nokia, j'ai adoré mon mobile Nokia. Et donc aujourd'hui, ce qui me fait rêver aussi, ce qui me fait kiffer, pour parler comme un jeune, c'est de travailler pour cette marque-là et me dire qu'éventuellement, je peux avoir ma petite valeur pour faire revenir Nokia dans le cœur des gens.